Hola à todos, j'espère que vous allez bien. Donc le Barça a concédé le match nul face au Rayo Vallecano en fait, c'est n'importe quoi. C'est quoi ce délire? Déjà pour commencer, c'est quoi cette pelouse en fait? Comment ça se fait que la Liga elle arrive à accepter ça comme pelouse? Approuver la pelouse du Rayo Vallecano, c'est n'importe quoi. Les joueurs ils pouvaient se blesser, hein. Heureusement que ce soir il n'y a pas eu de blessés. Donc déjà la VAR aussi, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de l'amateurisme en fait. La VAR était en panne. En première mi-temps, la VAR, elle marchait pas. Donc, au moment du pénalty de Lamine Yamal, donc en vrai de vrai, pour moi, c'était un peu léger. Et en gros, le pénalty a été donné au Barça. Lamine Yamal, il l'a frappé, il a marqué. Donc voilà, ça va faire polémique. Donc moi, je trouve que franchement, le Barça n'a pas besoin de ça. Et la Liga aussi, la Liga doit s'améliorer, les gars. L'année dernière aussi, il y a eu des problèmes de VAR. C'est incroyable. Franchement, c'est une honte. Donc, moi, je trouve que le Rayo Vallecano aussi, franchement, le Barça s'en sort bien aujourd'hui. Le Rayo Vallecano, à chaque fois qu'il joue contre le Barça ou le Real Madrid, les joueurs ils se transforment en Ronaldinho, en Neymar Prime, en fait, les gars. C'est n'importe quoi, j'ai jamais vu ça. Honnêtement, s'ils jouaient comme ça toute la saison, croyez-moi, ils allaient pas jouer le machin. Mais comme par hasard, à chaque fois que ça joue contre le Barça, ça joue contre le Real, les joueurs, ils se donnent à 1000%. Easy, on dirait ce Ronaldinho, les gars. C'est un truc de ouf. Ils avaient du mal à lui prendre le ballon. En plus, c'est lui qui a été passeur décisif sur le but du Rayo Vallecano parce que c'était sur corner. Faut le dire en fait. Là, moi j'en ai marre et cette prestation du Barça a été catastrophique parce que les joueurs du Barça, il fallait s'y attendre aussi. On sait que ces matchs-là, c'est des matchs pièges. Quand tu joues à l'extérieur, sur un terrain qui est aussi catastrophique, tu peux pas imposer ton jeu parce que le ballon il roule pas bien parce que le terrain il est catastrophique en fait comme je l'ai dit. C'était au Barça de s'adapter. Le Rayo Vallecano, ils étaient là, on dirait, ils ont pris du poil de la bête, en fait, les gars. C'est quoi ce délire? Les mecs, ils couraient dans tous les sens. Dès qu'ils avaient un ballon, ils balançaient devant. Ça courait. Ah, hop, ça galope, en fait. C'est quoi ce football? Voilà, j'ai rien contre le Rayo, mais les gars, comme je l'ai dit, comme par hasard, à chaque fois que c'est contre le Barça, ils sont là, ils jouent comme ça. Dani Olmo, pour moi, c'est lui qui a bouffé la feuille de match, en fait, il faut le dire. Si Dani Olmo, il arrivait à terminer ses actions, si Dani Olmo avait cadré ses frappes, si Dani Olmo avait toute sa tête, honnêtement, s'il avait toute sa tête là, Dani Olmo, il aurait fini avec un triplé dans ce match. C'est dingue. Et voilà, Dani Olmo, je ne sais pas ce qu'il arrive en fait à faire de la tête. Un défi qu'il a sorti, il boude. Normalement, quand un coach il te sort, en fait, c'est à toi de lui montrer sur le terrain que tu avais ta place. Si tu perds ta place, tu es là à bouder, en fait, ça sert à quoi? Là, c'est le collectif, c'est l'équipe qui est en avant tout. Il faut tout faire pour le bien de l'équipe. C'est dingue. Rafinha aussi, il n'était pas très content. Après, c'est compréhensible, en fait. Et les gars, faut le dire, il y a beaucoup de matchs hein, cette saison. Parce qu'on l'a vu la saison dernière. En fait, dans les moments temps, mais dans la dernière droite, tu as besoin de tout ton effectif. Jules Koundé n'était pas là. Baldé, il a été absent face à l'Inter, on l'a vu. Le Barça a eu des difficultés. Franchement. Donc voilà, comme je l'ai dit sur ce match, Eric Garcia, chapeau. Il a été bon. Moi, je trouve. Christensen aussi, il a géré. Et Johan Garcia, les gars. C'est pas un hasard si le Barça a misé sur Johan Garcia, 25 millions d'euros, ils ont dit que c'était le numéro un. Après, il l'a prouvé sur le terrain. Ce soir, en fait, il a rendu l'appareil au Barça. C'est un gardien qui est exceptionnel, en fait. Il a été monumental ce soir. S'il n'est pas là, le Barça pouvait prendre 4 buts, ou 5 ou 6. Qu'est-ce que j'en sais, les gars? Tous les face-à-face, il les a sortis. Sur le but, il ne pouvait rien faire. Voilà, c'est ça. Et moi, je trouve que Frankie de Jong, il était under the level. Frérot, il y a des matchs comme ça où les mecs, ils vont te rentrer dedans. Faut pas t'en prendre à la l'arbitre et tout. Faut se lever. Et toi aussi, tu essaies de mettre des coups. C'est ça, en fait. Pedri, il a perdu des ballons. Après, c'est compréhensible, en fait, comme je l'ai dit. Donc, il était sous pression. Aujourd'hui, en fait, ils n'ont pas laissé le temps à Pedri d'organiser le jeu, en fait. C'est ça. Et Rafinha, je trouve que c'était pas trop ça, c'est brouillon un peu. Il aurait pu faire la face à Ferran Torres aussi. Lui aussi, il a pensé qu'à sa gueule. Quand c'est comme ça, en fait, il faut jouer pour l'équipe. Le football, c'est à 11. C'est pas du tennis. C'est ça. Et les changements qu'a fait Hansi Flick. Donc voilà, Rashford, franchement, il lui faut un petit peu de temps encore. Donc, Fermin Lopez, c'était pas trop ça. Ouais, il a essayé, il faut le dire, en fait, il a essayé. Lewandowski, quand il est rentré lui aussi, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Mais voilà, et le Barça peut s'en prendre qu'à lui-même parce que comme je l'ai dit, ils auraient dû tuer ce match en fait bien plus tôt dans ce match grâce à Olmo. Mais sauf qu'Olmo, il a bouffé la feuille de match. Voilà, Lamine Yamal aussi les gars, faut qu'il fasse attention Lamine Yamal comme je l'ai dit. Sur ce match, ça va, j'ai l'impression en fait dans ses gestes et tout, dans la vitesse d'exécution,
c'est un peu lent par rapport à avant. Lamine Yamal, il faut qu'il se concentre sur le football, les gars. C'est un gamin qui a du talent. Faut qu'il arrête en fait de traîner avec des darons. Je comprends pas. T'as 17 piges, t'as 18 ans. T'es là à te concentrer sur des darons. En fait, concentre-toi sur ta carrière, il n'y a pas mieux. T'as le temps. C'est dingue. C'est dommage parce que ça peut tuer sa carrière, hein, les gars. Ça va trop vite dans le football. Aujourd'hui, t'es là et demain, t'es ici. Ça va trop vite. Et j'espère qu'il va se ressaisir, en fait, les gars. C'est très important parce qu'on veut qu'il réussisse. Et au final, le Barça concède deux matchs nuls et le Real, mais le Barça déjà à 2 points avec l'Athletic Bilbao. Et comme je l'ai dit, franchement, c'est décevant. Et l'avoir aussi à remarcher en deuxième période, franchement, les gars, c'est n'importe quoi. C'est digne d'une série hollywoodienne. La Liga, c'est incroyable. Laissez tomber. Donc, je suis dégoûté de la contre-performance du Barça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bah, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Partagez la vidéo. Hasta luego.